Moi je crois que la France, elle a une sacrée gueule de bois. Parce que ça fait 40 ans qu'on boit des verres de dépenses publiques. Et on a la gueule de bois de la dépense publique. Et en fait, on a une motif qui dit, bah voilà, vous allez bien reprendre un petit verre de plus. Alors, s'il suffit de faire la dépense publique, moi j'ai une solution assez simple que je vous propose. Elle est la suivante. On va créer une entreprise qui creuse des trous, financée par un système public, et une deuxième entreprise qui les bouche. Alors, c'est un système qui est totalement vertueux, puisque plus le marché de la première va se développer, plus la deuxième se développera. Et donc, avec ce système-là, je vais régler à la fois le problème de l'activité et le problème du chômage. Bon, vous voyez bien l'absurdité de ce que je suis en train de dire. Alors maintenant, si je m'adressais à la France, effectivement, je dirais, mais est-ce que tu n'es pas un peu en train de faire ça? Je vais vous prendre quelques exemples. Quand vous prenez l'exemple des ronds-points. Alors les ronds-points, je ne sais pas si vous avez vu, mais au milieu des ronds-points, il y a des sortes de mini-musées ou des jardins publics. Alors je ne sais pas si vous avez essayé d'y aller, mais il y a des voitures qui tournent autour. Hein. Donc c'est quand même super dur d'emmener ses enfants jouer dans ce magnifique petit jardin qui est entouré de voitures. Alors, dans certains cas, la construction qui est au milieu du rond-point, elle est tellement haute qu'on ne voit plus de l'autre côté du rond-point. Donc en plus, la fonctionnalité de base du rond-point, c'est pas idiot. Hein. Le rond-point, c'est démontré, il se trouve que c'est ma formation de départ, hein. J'ai fait les ponts quand j'étais petit. C'est vraiment le meilleur système pour un carrefour. Donc le problème, c'est pas les ronds-points. Mais c'est qu'on crée un jardin inaccessible et qu'en plus, en créant ce jardin, on détruit la fonctionnalité de base du rond-point. Donc en fait là, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de faire un trou et de boucher un trou et de le creuser? Quand on met de l'argent dans des ronds-points, plutôt que de les mettre dans des écoles, dans de la justice, dans des cours de prison, ou le laisser dans vos poches, dans les poches de chacun des Français. Parce que ce jardin, il a bien fallu le payer. Deuxième exemple dont on parlait tout à l'heure, la formation professionnelle. Alors la formation professionnelle, c'est vraiment un cas d'école, puisque il y a des sujets où quand on veut comparer les niveaux de dépenses d'un pays à un autre, c'est pas toujours très facile. Et sur la formation professionnelle, tout le monde devrait être d'accord que la France dépense 25 milliards de plus d'euros que des pays comparables pour avoir des gens non formés. Donc oui, on ne creuse pas des trous, on les rebouche, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait? Troisième exemple, pour le logement. Quand je regarde le logement, j'ai de nouveau de l'ordre de 25 milliards d'euros de plus qu'un pays comparable. Pour ne pas avoir de logement, et des logements plus chers. Donc, vous voyez, par ce système qu'on a bien cette drogue de la dépense publique, et je pourrais continuer, je pourrais vous multiplier, je suis sûr que si vous réfléchissez autour de vous, vous allez trouver d'autres anecdotes. On a vraiment cette drogue de la dépense publique, on va bien en reprendre un petit verre de plus. Et le problème par rapport à ça, c'est pas d'être pour ou contre la dépense publique. La question, c'est est-ce que ça crée de la valeur? La question par rapport à la dépense publique, c'est de se dire, est-ce que, en prenant l'argent dans la poche de personnes, de différentes personnes, parce que faut bien que cet argent ait été créé, donc des personnes ou des structures, des entreprises, est-ce qu'elle est mieux utilisée et mieux dépensée de façon centrale qu'au plan local? C'est ça la question.